a voulu développer un petit peu notre autonomie et nos savoir-faire pour pouvoir répondre à différents marchés, si possible des chantiers à moins d'1 heure de route de notre dépôt. Les principes de TPE, c'est autonomie et indépendance. Ça vient à la fois du statut et de l'idée qu'on s'en fait. Une structure un petit peu particulière, non pas pour les autres coopératives, mais pour le monde classique de l'entreprise. On ne va pas forcément aller chercher du résultat, mais on va chercher à monter des opérations qui durent. Sur tout ce qui est privé, oui, on a des clients qui sont très fidèles. Parce qu'on est souple et adaptable, et il faut en permanence être vigilant parce que les clients d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Il y a des évolutions dans les attentes. Comme on est une petite structure et qu'on aime bien garder les gens, il faut arriver à les faire évoluer. Une formation plutôt en interne, où les anciens apprennent aux nouveaux. Le tuteur, il est beaucoup là sur le savoir-être et sur le savoir travailler ensemble. On prend des stagiaires de façon régulière, on a quelques apprentis, pas forcément parce qu'on a besoin de monde, ça fait partie de la transmission et du savoir-faire. On se trouve à Marcoussis, la création donc, des réseaux assainissement et l'aménagement de voiries. Il y a eu une première phase, c'était la réalisation des terrassements, traitement de chaussées, voiries. Deuxième phase où on est aujourd'hui avec la création des réseaux, réseau sec, réseau humide. On est en train de préparer nos tranchées pour passer le réseau EDF, France Télécom et l'eau potable. Je suis arrivé il y a 3 ans pour développer dans l'entreprise TPE donc le réseau humide, eau potable. Ça nous permet d'être un petit peu plus autonome. Avec le concasseur et le cribleur, on recycle nos propres matériaux qu'on vient vider, donc on a vraiment besoin de personne pour acheter de la terre végétale, la grave, du caillou. C'est très simple, nos chauffeurs rentrent dans la zone, nous montrent ce qu'ils viennent vider comme type de matériaux. Ensuite, soit repartent à vide, soit repartent avec un autre matériau. Sur l'année 2021, je sais qu'on a concassé, criblé ou traité avec la chaux 12 000 tonnes de matériaux. On a recyclé, ça rentre, ça ressort, c'est une bonne chose, on a notre propre autonomie. Nous sommes sur le CRI de Palaiseau, un chantier de gros œuvres qui transforme une ancienne école en un conservatoire de musique en reliant 2 anciennes ailes de bâtiments de manière à réaliser un espace plus volumineux. TPE réalise ici les espaces extérieurs et VRD, c'est-à-dire tous les réseaux situés dans l'extérieur des bâtiments, ainsi que les finitions de tout ce qui est espace de déplacement. Comme ici, on peut voir des escaliers, des gradins. Le chantier est très exigu pour tout ce qui est approvisionnement de matériaux. Nous utilisons essentiellement des micro-engins, puisqu'il y a beaucoup de zones de passage qui sont en fait des plafonds de bâtiments, donc les charges sont limitées. Il y a beaucoup de transport manuel et de fabrication de matériaux sur place. Je suis responsable de chantier depuis 2002. J'ai toujours dit quand j'étais petite, je veux un métier où je veux être responsable. J'ai trouvé une branche qui me plaît énormément et je suis ravie de faire partie de la Fédération des travaux publics. J'encourage justement les femmes à venir auprès des travaux publics ou du bâtiment, hein, de suivre cette branche-là parce que voilà, c'est une branche aujourd'hui qui peut être accessible à tout le monde. On s'y sent très bien et on est bien accueillis, on est bien encadrés et voilà. Je suis arrivé dans une scope dont je ne connaissais pas le fonctionnement. J'ai aimé parce qu'on n'était pas sans arrêt à travailler sur le chiffre d'affaires, sur la marge. On pouvait imaginer des actions de plus long terme. On se sent en famille, quoi. Je trouve que c'est une bonne aventure. Chaque personne a son importance, quand on se sent important, forcément c'est valorisant, donc bien content de faire partie d'une SCOP, ça c'est sûr. Être dans une SCOP, c'est aussi profiter de la transmission du savoir et puis savoir la faire vivre par la suite. Quand je viens travailler, je me souviens de tout ce que les anciens m'ont appris sur les chantiers et que je peux à mon tour aujourd'hui transmettre aux nouveaux et essayer de faire perdurer ce savoir-faire.